Moi, je suis là sur Terre, j'ai des choses à faire, voilà, je suis pas venue ici pour pondre, ni pour me coltiner un mâle alpha, non. La vérité, c'est que le mariage, ça bénéficie uniquement aux hommes. Le seul moyen d'être bénéficiaire dans un mariage, c'est si tu es avec un homme qui est riche, qui est stable financièrement et qui va le partager avec toi. Il faut qu'il soit également généreux parce que bon, un homme qui a plein d'argent et qui t'en fait pas profiter, c'est comme s'il était pauvre. Vous avez déjà vu un homme marié dire qu'il était heureux d'être marié? Dire que le fait de se marier fut l'une des meilleures décisions de sa vie? Parce que moi, personnellement, j'en ai jamais vu. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que tu me maries? Je te le dis. Des choses pour me rendre heureux. Et qu'est-ce qui te rend heureux, s'il te plaît, dans la vie? Il rend heureux un homme. Et c'est quoi? Les garçons rêveraient tous de marier une pute. Je m'explique. Les garçons, ils rêvent tous, mais tous, d'une fille qui a du vécu. Je dois tout gérer. Les filles, les papiers, la voiture, les courses. Absolument tout. Ok, d'accord, c'est lui qui paye, mais à côté, c'est moi qui dois tout gérer. Nous sommes en 2026 et aujourd'hui, se marier sans contrat de mariage, c'est simplement suicidaire. Le mec dit clairement dans la vidéo, si je me mets en couple, il faut qu'il y ait un intérêt. Donc en gros, lui, son objectif, c'est juste avoir un trou gratuit, voilà, dans lequel il va pouvoir se vider à l'aise. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle du mariage à notre époque. Vous allez entendre des avis très différents, parfois opposés, sur cette institution à laquelle beaucoup accordent encore de l'importance. Que vous soyez célibataire, en couple ou marié, cette discussion pourrait bien changer votre regard sur le sujet et vous aider à mieux comprendre votre propre situation, comme celle des autres. C'est parti. Moi, je ne veux pas être une femme à marier, cela ne m'intéresse pas. Même si je sais bien cuisiner, etc., ce n'est pas un critère à prendre en compte chez moi, ça ne sert à rien. Je ne rentre pas dans les standards et les codes traditionnels, conventionnels, absolument pas. Et je m'en fous, ça me va très bien, au contraire, c'est ce que je veux. Moi, je suis là sur Terre, j'ai des choses à faire, voilà, je suis pas venue ici pour pondre, ni pour me coltiner un mâle alpha, non. En revanche, voilà, je n'ai aucune haine contre les hommes ou quoi que ce soit, hein. Je suis là d'ailleurs pour aider tout le monde, que ce soit les hommes ou les femmes, voilà, j'aime venir en aide aux gens, donner des conseils. Mais c'est tout. Voyez-moi comme une espèce d'être. Voilà, d'être, je suis là, je déambule dans la ville, tout simplement, voilà. Donc je ne suis pas mariable, je suis rebelle, je suis tout l'inverse de la femme mariable. Merci de respecter ceci. Elle nous a livré une analyse très personnelle sur le mariage. Et son opinion représente un peu celle de milliers d'autres femmes. Et dans l'extrait suivant, vous allez entendre une analyse plus globale qui va dans le sens de la cause féminine. Écoutez ça, elle ne vous laissera pas indifférent. La vérité, c'est que le mariage, ça bénéficie uniquement aux hommes. En fait, on nous fait croire que c'est nous qui supplions et que du coup, l'homme nous fait une faveur en nous demandant un mariage, alors que c'est eux les seuls bénéficiaires du mariage aujourd'hui. Rien qu'en vivant avec une femme, ils deviennent automatiquement bénéficiaires parce que la charge mentale va à plus de 70% reposer sur la femme. Tout comme les tâches ménagères, s'il y a des enfants qui sont impliqués, qui vont exister, etc., déjà c'est ta carrière qui va automatiquement en pâtir, ne serait-ce que par l'arrêt avec la grossesse. Il faut qu'il soit également généreux parce que bon, un homme qui a plein d'argent et qui t'en fait pas profiter, c'est comme s'il était pauvre, hein. Le seul moyen de ne pas se faire avoir dans une relation hétérosexuelle, c'est vraiment de ne pas faire 50-50, et encore tu peux quand même te faire avoir même si tu ne fais pas 50-50. Donc faites très attention à toujours également être en mesure d'avoir vos propres sources de revenus en étant diplômé, en ayant des expériences professionnelles, en créant des entreprises si c'est quelque chose qui vous dit, mais toujours avoir de l'argent que vous avez conçu par vos soins et qu'on ne peut pas vous retirer, c'est ultra important. Elle semble catégorique et le ton employé suggère qu'elle ne changera pas d'avis de sitôt. Bien évidemment, il existe des opinions totalement contraires sur les réseaux, comme celle que vous allez voir. Et moi je le dis maintenant aujourd'hui clairement, le mariage pour un homme, c'est devenu clairement une escroquerie. C'est une arnaque absolue. C'est-à-dire qu'il y a elle qui est la grande gagnante. Elle gagne à tous les coups, à tous les niveaux. Parce que soit ça se passe bien, et elle est heureuse, et elle est contente, et elle est entretenue, et elle est satisfaite. Soit ça se passe mal, et elle dégage tout, et elle a tout. Elle garde tout, même son niveau financier va augmenter. Parce qu'en plus, elle va avoir des aides, elle va avoir, voilà, elle aura ta pension, son salaire, des aides sociales, etc. Donc financièrement, elle s'en sort super bien. Le week-end, quand ils vont chez toi, ou même quand ils sont chez elle, elle les met chez leur mère. Et le week-end, elle s'éclate. Donc la meuf, voilà, un coup de maquillage, quelques sorties avec des copines, et elle se relance. Et elle, en un claquement de doigts, elle se fait tous les mecs qu'elle veut. Enfin, n'exagérons pas, mais elle peut s'en faire facilement. Pas spécialement ce qu'elle veut, mais des mecs. Soit pour s'amuser, soit même pour refaire sa vie. Maintenant, il y a même des hommes, ils acceptent. Ils acceptent de prendre une femme divorcée avec des enfants. Ils acceptent. Donc, elle retrouve un nouveau pigeon.
Et donc elle les met en concurrence. Le mec il se croit investi d'une mission sacrée d'essayer de... Ouais, ton ancien mari c'était un salaud, moi je vais être l'homme qui va te rendre heureuse parce que tu le mérites. Et elle est contente. Ce que je veux dire c'est qu'elle est heureuse. Il suggère avec conviction et avec un ton un peu amer que les femmes sont avantagées dans la société actuelle. Dans ses explications, le plaisir féminin semble passer avant tout. Et dans l'extrait qui arrive, vous allez entendre une toute autre théorie qui va forcément vous interloquer concernant le choix des hommes. Les garçons rêveraient tous de marier une pute. Je m'explique. Les garçons, ils rêvent tous, mais tous, d'une fille qui a du vécu, d'une fille qui a déjà tout testé, d'une fille qui sait très bien faire, d'une fille... Genre, les filles faciles, ils aiment trop, mais tous, sans exception. Je suis désolée, il y a 0 exception. Par contre, le seul truc qui empêche 99% des mecs de se marier avec ce type de meuf et qui se marient avec des filles bien et qui sont pas heureux toute leur vie, dans le fond, c'est que ils n'assument pas devant leurs potes. Non, je sais pas s'il a fait exprès, hein. Mais moi je pense que, non, un blague. Tous les hommes aimeraient marier des putes. Mais c'est t'as pété les plombs. Une femme qui a tout testé, qui s'est fait soulever partout, hein, qui a d'expérience, qui s'est fait soulever partout. Mais jamais de la vie. Un homme, un vrai homme, conservateur, avec de vraies valeurs, ne va jamais marier ce genre de femme-là. C'est ça que tu dois comprendre. Les hommes kifferaient ce genre de femme-là, oui, je suis d'accord avec toi, pour coucher, pour baiser avec ces femmes-là. Rien de plus. Pour présenter à la famille, jamais de la vie. On veut que ce soit nous qui apportons l'expérience à cette femme-là. On veut être ceux qui apprennent des choses à ces femmes-là. Une femme qui est là, qui en connaît autant, on déteste ça, je te jure. Un vrai homme, il déteste ça. Ouais, qui va la marier, elle, je sais pas quoi. Mais oulala, Adem, il y a un mec dans ce monde qui va me marier. Et voilà, un jour, vous allez me voir en cafetan sur cette application, marié. Du fou, lui. Gueulec qui va la marier. Si le mariage, ce n'est pas important pour toi, mais que c'est important pour elle, pourquoi tu te maries pas? Bah oui, puisque pour toi ça n'a pas de valeur, pour toi ça n'a pas d'importance, pour toi ça ne représente rien. Mais pour elle, ça représente beaucoup. Pourquoi ne pas lui faire plaisir? Pourquoi tu te maries pas? Non mais vraiment, hein, c'est une vraie question. Pourquoi? Je comprends pas. Arrêtez de vouloir éduquer les hommes. Arrêtez de vouloir les éduquer. Wallah les filles, quand un garçon vous voit, il sait s'il va faire de toi sa femme ou pas. Il le sait. C'est tout. Il le sait. Et il va tout faire pour. Oui, il va tout faire pour. Sûr, un homme, il va tout faire pour. T'as vu, tes parents, ils vont venir, ils vont demander la lune. Il va partir mesquine, il a pas, hein. Et il va gravir, il va aller chercher. Même s'il ramène un tout petit bout de lune, il va dire, regardez, j'ai quand même essayé. Mais le Mohim, il est parti. Oui. Et s'il te veut, il fera. Là, ma chérie, ça y est, c'est pas la peine. Avance. Oui, je sais que c'est pas la peine. Next-moi ça. Je t'explique. Le garçon, il sait, hein, ma chérie. Il sait. Deuxième, troisième rendez-vous, ça y est, dans sa tête, c'est acté. C'est acté. Oui. La première fois, quand il te voit, il sait à peu près. La deuxième, ça assure. La troisième, ça y est, il sait. Elle a bien compris une chose, il est totalement impossible de changer la nature d'un homme. Et si pour elle, le désir de se marier ne peut pas se commander, vous allez voir dans l'extrait qui suit tout le désespoir d'une femme, qui semble encore attendre ce moment depuis des années. Regardez attentivement la suite, c'est brutal. C'est quand que tu me maries? S'il te plaît. Non, parce que j'en ai marre d'avoir mon nom et pas le même que mes enfants. Et j'aimerais avoir le même nom que mes enfants. Et de toi aussi en option, mais au moins le même nom que mes enfants. Et je donc... peux pas tout dire sur caméra. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que tu me maries? Je te le dis. Non, tu me l'as pas dit. Si, je te le dis. Répète. Mais je te le dis. En dehors. Ouais, parce que t'assumes pas. Non, c'est pas que je peux pas assumer, je peux pas dire ça devant tout le monde. Ok. Même si tous les hommes pensent pareil. Non, alors vas-y, ils pensent quoi? Bah, ils pensent rien. Ouais, alors pourquoi? Hein? Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me maries? Bah, des choses pour me rendre heureux. Et qu'est-ce qui te rend heureux, s'il te plaît, dans la vie? Il rend heureux un homme. Et c'est quoi? C'est du chocolat. C'est du chocolat coca. Vas-y. Je viens de dire, c'est des choses protéines. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, si je fais pas ça, tu me maries pas? Non. T'es sérieux? Bah pourquoi tu sers à quoi sinon? Tu sers à quoi? Bah, mais Johan, tu peux pas dire ça. Bah si. Une femme, c'est pas un objet. Mais c'est pas une histoire d'un objet. C'est que quand tu te mets en couple, c'est pour une bonne raison. Si déjà je dois faire des concessions, bah déjà il faut que j'ai des récompenses derrière. C'est quoi tes concessions? Sinon j'en mets pas. Quoi? C'est quoi tes concessions? C'est quoi mes concessions? Ouais. Tu veux que je te les énumère tous? Oui, vas-y. Mais on n'a pas fini. Mais vas-y, exemple, 5 exemples. 5 exemples. Te supporter. Qui n'est pas une masse à faire. Là, d'accepter tout ce qui se passe, alors que c'est pas du tout moi. C'est quoi tout ce qui se passe? Ouais. Que vous n'êtes pas pareil que moi.
Que vous aimez vivre dans le boxon, hein, que moi j'ai besoin que ça soit rangé, carré, et voilà, plein de choses comme ça. Donc toi, l'heure, pas l'heure, il y a plein de choses, plein de concessions. Et ça, j'y peux rien. Mais j'ai pas dit que tu pouvais. C'est mon TDAH, moi j'y peux rien ça. J'ai pas dit que tu pouvais quelque chose. J'ai dit, tu m'as posé une question. Donc si déjà je dois te marier, je veux avoir quelque chose qui me dit, ouais c'est pas grave, vas-y reste. Tu vois? T'es sérieux? Donc tu m'as dit quoi? Je dois faire un calendrier sur 7 jours? C'est ça que tu m'as dit? Vraiment? Faut respecter. Respecter quoi? Travail conjugal. C'est ça, ouais. Ce qu'on vient d'entendre vous paraîtra totalement logique, très étonnant voire choquant ou irrespectueux selon votre sensibilité. Et au-delà de ça, des gens vont nous proposer des interrogations et des explications pertinentes pour mieux comprendre les choix de certains. Vous avez déjà vu un homme marié dire qu'il était heureux d'être marié? Dire que le fait de se marier fut l'une des meilleures décisions de sa vie? Parce que moi, personnellement, j'en ai jamais vu. Bizarrement, quand tu discutes un peu avec les hommes mariés, qu'est-ce qu'ils te disent tous? C'est que si c'était à refaire, il le referait pas, ou du moins il le referait pas aussitôt. Voilà. Et lorsque tu écoutes les conseils qu'il te donne, bizarrement, les conseils qu'il te donne, on dirait plutôt un guide de survie. Fais plaisir à ta femme. Fais plaisir à ta femme. Donne de l'argent à ta femme. Femme heureuse, foyer heureux. Le bonheur de l'homme dans tout ça. Il est où? J'ai l'impression que c'est qu'une vie de sacrifice. Donc quand moi j'entends ça, ouais, si c'était à refaire, je le referais pas. Ça me donne pas trop envie en fait. Est-ce qu'il existe des hommes mariés qui sont heureux en ménage, qui sont heureux de s'être mariés et qui sont heureux avec leur conjointe? C'est sûr qu'il en existe, mais du coup, manifestez-vous, hein, s'il vous plaît. Et les histoires des hommes que vous allez entendre vont sérieusement vous faire réfléchir sur l'importance du contrat de mariage à notre époque. Écoutez attentivement ce qui suit. Je connais des mecs aujourd'hui, même des gars que j'aime bien, qui se sont mariés il y a une dizaine d'années et qui ont fait un mariage alors qu'ils avaient déjà fait leur carrière, qu'ils avaient un métier avec des nanas qui elles n'avaient pas la carrière que eux avaient. Je pense à 2 personnes, hein. Il n'y en a pas une ribambelle, il y en a 2. Aujourd'hui, ils pleurent parce que tout est à 50-50, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. La maison, il y a plein de trucs, quoi. Il y a, des pensions compensatoires, enfin, tout un tas de choses qui font que faut vraiment faire attention à ça quand on se marie. Même si j'étais alerté par des copains, j'étais amoureux et je m'imaginais pas ça. Parce que je croyais en l'amour et voilà. Mais mon Dieu, la veille du mariage, quelques jours avant le mariage, quand on est passé chez notaire pour finaliser le contrat de mariage et tout ça, elle a essayé de me faire changer d'avis. Voilà, la veille du mariage encore, elle a dit qu'elle annulerait le mariage si c'était pas séparation de biens, alors qu'elle était 100% d'accord pour la séparation de biens avant. Et dans l'extrait qui arrive, vous allez avoir une analyse sur la scène de ménage qu'on a vue plus tôt. Ce que vous allez entendre est sans filtre et clairement en désaccord avec l'attitude de l'homme dans la vidéo. Te supporter, qui n'est pas une masse à faire. Là, d'accepter que vous n'êtes pas pareil que moi. Le mec dit clairement dans la vidéo, si je me mets en couple, il faut qu'il y ait un intérêt. Donc en gros, lui, son objectif, c'est juste avoir un trou gratuit, voilà, dans lequel il va pouvoir se vider à l'aise. Il fait 3 enfants à cette femme-là, mais il lui dit, oui, mais bon, moi, faut que j'ai un intérêt si je dois rester. Je sais pas, t'as quand même 3 ou 4 enfants avec elle, donc qu'est-ce que tu veux de plus, en fait, pour rester dans la relation? Le mariage, c'est quoi par rapport à un engagement comme avoir des enfants avec cette femme? Le mec incompréhensible. Et ensuite, il explique à cette femme-là que il faut qu'elle écarte ses jambes de manière spéciale et qu'elle lui fasse tout le Kama Sutra pour que, justement, il puisse la marier. Et en plus, il se plaint parce que la maison, c'est le boxon. T'as qu'à ranger, mec. Vraiment, 2 minutes 30 d'humiliation. Vraiment, les femmes, avant de vous mettre en couple, je vous assure, allez voir des professionnels. Faites des thérapies, retravaillez vos traumas. Faites des choses qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir prendre confiance en vous, retrouver de l'estime de vous-même pour ne pas accepter quelqu'un qui vous humilie comme ça face caméra. Alors j'imagine même pas comment ça se passe en dehors de caméra. Et de nos jours, pour arriver à leur fin, certaines femmes vont même oser demander la main de leur partenaire. Mais visiblement, cela ne plaît toujours pas à certaines. Regardez la suite.
Du coup, ma chérie, dis-nous tout. Il t'a demandé quoi comme dot? Non, parce qu'à ce stade-là, clairement, tu peux aller le doter aussi. Faut re-regarder la vidéo, regarder comment il tend son doigt et comment elle lui enfile la bague. Il est tout ravi, cette princesse. Vraiment, à croire que c'était la demande en mariage de ses rêves, tu lui as mis des paillettes dans ses yeux à ce suppôt de Satan. Pourquoi vous faites ça, les filles, s'il vous plaît? C'est pour ça que les mecs, ils font plus rien, ils prennent plus rien en main, ils sont incompétents, ils sont éclatés au sol. Parce que vous faites des trucs comme ça. Parce que le désespoir, il vous conduit à demander votre mec en mariage en boîte de nuit. Et je peux déjà prédire que c'est le genre de meuf qui dans quelques mois va venir chialer parce que son mari, il passe tous ses week-ends en boîte et il la calcule pas. Waouh, surprise de dingue, on s'y attendait pas. Faut savoir avec qui vous vous mariez, les filles. Je vous jure que la vraie vie, c'est pas ce que vous voyez dans les réseaux. Je me suis mariée grave jeune, je suis grave une meuf bien, j'ai jamais foutu la honte à ma famille, j'ai jamais fait des trucs bizarres. Faut dire la vérité, je suis grave une meuf bien. Maintenant, j'ai 2 enfants en bas âge. Toute ma vie, c'est mes enfants. Bah, dites-vous, les meufs. Dites-vous. Et dites-moi, s'il vous plaît, si vous trouvez ça normal. Je dois tout gérer. Les filles, les papiers, la voiture, les courses. Absolument tout. Là, par exemple, les vacances. S'il vous plaît, c'est moi qui gère tout. Ok, d'accord, c'est lui qui paye. Mais à côté, c'est moi qui dois tout gérer. Les valises, les enfants, l'école, les inscriptions, les vaccins, les rendez-vous chez le médecin. Je dois tout gérer. C'est moi qui gère absolument tout. Je gère tout. Et le mec, bah c'est normal. C'est la mère. Mais en gros, mais wesh. Mais wow, c'est quoi là? Il ose me dire, si t'es plus heureuse avec moi, je te force pas à rester, tu peux partir, tu vas pas gâcher ta vie. Mais c'est quoi ça? Mariez-vous, mais faites les bons choix en fait. Faites vraiment les bons choix. On sent un réel désespoir dans sa voix. Et ce témoignage symbolise le dur combat des femmes dans la même situation. Mais vous allez voir que certaines ne vivent clairement pas dans le même monde. Écoutez attentivement ce qui va suivre, c'est très étonnant. Écoutez bien tout ce que j'apporte à mon mari. Y'a quoi? Rien. Je ne lui apporte rien. Je suis aimée juste parce que je suis moi. Et c'est pour ça que j'ai le droit à tout ce traitement de faveur, à ces services, ces cadeaux, cet argent, ce bonheur. Et en plus de ça, non seulement il travaille, mais à la maison aussi il participe. L'homme s'occupe des enfants, l'homme s'occupe aussi de la maison. Et moi, je ne lui sers strictement à rien. Voilà, c'est ce que vous voulez entendre là, c'est ça. Et puis il est tellement maso que ça fait 11 ans qu'on est ensemble, qu'il a fait 2 enfants, qu'il va ajouter encore. Donc voilà votre réponse les gars, je ne sers strictement à rien. Je n'apporte rien sur la table. Si vous voulez votre égal dans votre relation là, mariez-vous entre vous. Et dans les extraits suivants, on va aborder des aspects assez tabous de la vie d'un couple marié. Des choses qui font ou défont les unions, et que les gens ont du mal à avouer. Soyez des putes au lit, voilà. Comme ça c'est clair, c'est carré avec vos maris. Mais pour ça, il n'y avait rien à dire, hein. Bah, la il n'y avait rien à dire. Oui, c'est ça, une femme parfaite, la walkha. D'accord. Voilà. Les préliminaires, en tout cas, elles les faisaient mieux que toi. Ok. Apparemment. Voilà, apparemment. Tu vois, il y a communiquer avec vos maris, soyez des putes au lit. Avec vos maris, il faut être une pute au lit. J'espère que c'est français. On va pas dire non, mais il faut que tu te dévergondes. Il faut que tu sois une au lit. C'est clair. Voilà. La majorité des mecs trompent pour cette raison. L'insatisfaction dans l'intimité. Les besoins ne sont pas comblés. Je dis pas que c'est normal, que c'est ce qu'il faut faire et tout ça. Ce n'est pas ça le débat. Moi, je t'explique juste comment ça se passe. Ça se joue sur 2 niveaux. Au niveau de la fréquence des rapports et au niveau des pratiques. Donc, premièrement, c'est que vous le faites passer pour lui. Et deuxièmement, c'est que les pratiques, lui, ce qu'il voudrait faire, en fait, avec toi, ben, vous ne le faites pas. Et quelquefois tu te dis, ouais mais attends, il m'a trompé avec une meuf, elle est éclatée, tout ça. Je la lave 1000 fois, c'est ce que tu te dis des fois. Tu vois, la meuf avec qui t'as trompé, tu te dis, mais je suis beaucoup plus belle qu'elle. Mais en fait, la différence, c'est que cette meuf-là, elle a pas de tabou. Elle a pas de tabou. Elle lui donne tout. Elle lui donne tout. En fait, tu vois le truc, elle est nos limites. Elle aime boire à la paille, qu'importe le lieu, l'heure, elle donne tout le temps, accès à la sortie de secours. C'est tout ça, quoi, en fait. Donc c'est pas une question à un moment donné de beauté ou ouais, t'es plus belle qu'elle et tout ça, c'est une question qu'en fait elle se donne plus que toi. C'est aussi simple que ça en fait. Et après là tu vas me dire oui mais attends, moi je l'ai tout donné à mon mec, mais il est quand même parti ailleurs. Est-ce que tu es sûr que tu lui as tout donné? Je m'explique. Dans le sens où est-ce que tu as communiqué, est-ce que vous avez communiqué? Il n'y a rien de pire, de plus dangereux dans un couple qu'une frustration au niveau de l'intimité.
C'est vicieux, ça grandit, et ensuite, ça éclate. Clairement. Les propos sont clairs et explicites, pas besoin de faire un dessin. Et dans les extraits à venir, vous allez voir ce que certaines femmes font pour fuir la routine du mariage. Méfiez-vous des collègues de travail de votre femme. Parce que sans que vous en rendiez compte, elle passe plus de temps avec eux qu'avec vous. Et pas dans la fatigue du soir ou dans les disputes du quotidien. Non, elle les voit toute la journée dans un cadre où tout est plus léger. Ils sont détendus, ils ne gèrent pas les enfants, les factures, les repas. Ils ont le temps de discuter, de rigoler. Une petite blague par-ci, un petit sourire par-là, un petit café pris entre deux réunions. Et ça commence toujours comme ça. Des échanges anodins, des conversations qui deviennent un peu plus personnelles. Quand ça va pas trop à la maison et qu'on veut la vie d'un autre homme, on se confie. Et pendant que toi, à la maison, tu fais des efforts, elle, au boulot, elle se sent entendue, comprise. Ça ne va pas toujours jusqu'à la trahison. Mais parfois, ça va jusqu'à l'idée. Et souvent jusqu'à la comparaison. Et quand une femme commence à comparer son homme, ce n'est plus qu'une question de temps. Crois qu'elle te parle de ses collègues ? Non. Elle te dira toujours que c'est rien. Mais rappelle-toi bien, les relations dangereuses ne naissent pas dans un lit. Elles naissent dans un regard, un sourire, une attention répétée. Et le plus vicieux dans tout ça, c'est que tu ne verras rien venir. Tout ça peut paraître un peu flou et abstrait, mais les exemples que vous allez voir après ça vont clairement vous mettre d'accord. Via TikTok, plusieurs femmes expriment leur infidélité à cœur ouvert et la faisabilité de celle-ci. Souvent, je le regarde et puis je ris. Il me demande pourquoi tu ris, je lui réponds bébé, c'est parce que tu es trop beau. Il ne sait pas à qui il a affaire. Qui n'a jamais trompé son mari comme moi ici? S'il savait que je sortais avec mon patron depuis 4 ans en cachette, marié depuis 20 ans, 7 enfants, 2 seulement sont à lui, ha 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 ha, vraiment merci les vénérés maîtres. On m'a attrapé, j'ai versé des larmes de crocodile, mais je vais recommencer dans 1 semaine. En conclusion, en fait, dans tout ça, elle se valorise à travers la médiocrité. Je vois que beaucoup de femmes expriment une certaine fierté à être infidèles. On vous a trop vendu le mariage comme quelque chose d'incroyablement beau et fabuleux, hein. C'est une dinguerie, hein. Faut arrêter d'être matrixé. C'est normal qu'il y ait une routine qui s'installe, c'est normal que tu t'ennuies dans le mariage, tu vois. Maintenant, si toi, t'en as fait l'élément principal de ta vie, c'est normal que t'en es arrivé à là. Faut que tu trouves des activités, va faire de la peinture, de la poterie, je sais pas. Occupe-toi, en fait. À un moment donné, si vous êtes tout le temps collé à votre mari, c'est normal qu'à la fin, vous pétez un câble. Faut vraiment apprendre à vivre soi-même de son côté, hein. Bien entendu, voilà, tu respectes ton mari, il faut qu'il soit d'accord, etc., etc., y a pas de souci. Mais apprenez à vivre autrement que par le biais de quelqu'un. Parce que je suis persuadée que c'est ça le souci, vraiment. Je suis persuadée. Voilà, tu me dis ouais, tu t'ennuies, etc. C'est que tu as besoin de renouveau. Mais le renouveau, déjà, tu vas pas le trouver avec quelqu'un d'autre, hein. Retrouve-le avec toi-même, toute seule, tu vois. Genre, essaye toi-même de t'amuser, de passer du temps avec toi-même, ça va te faire beaucoup de bien. Et réfléchis, vois les pour et les contre. Va pas envoyer balader une relation de 15 piges. Tout ça parce que tu penses que t'es plus amoureuse. C'est le petit conseil du jour. Je rajoute une chose, hein, si vraiment t'arrives pas à lui donner ses droits, à faire tes devoirs conjugaux vis-à-vis de lui, t'as le droit de demander le divorce dans ce cas-là, hein, en islam. Maintenant, réfléchis bien parce que si c'est seulement parce que tu t'ennuies dans ton mariage, sache que tu t'ennuieras dans un autre mariage aussi, hein, tu vois. Ça s'appelle la routine, tout le monde la vit. C'est juste que les gens ils le montrent pas. Et dans les extraits suivants, on va aborder un sujet très sensible, au cœur de nos préoccupations du quotidien, l'aspect financier. Écoutez attentivement ce qui va suivre. Ma chérie, tu travailles? Non, je travaille pas, je peux plus travailler. Tu peux pas travailler? Pourquoi tu peux pas travailler? Parce que j'ai un nouveau salaire. D'accord. Et du coup, toi, donc lui, il travaille, il te pose l'argent et c'est toi qui gères? D'accord. Donc j'ai pas capté, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Le nourrisson, tu veux qu'il l'allaite? Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est qu'en fait, moi, j'ai plus envie d'être avec cet homme-là. Voilà, dis les choses, dis pas non, mais il s'occupe pas. Je n'ai pas envie de rester avec cet homme-là, y a pas de problème. Sauf que tu vois, avec tout ce que je t'ai énuméré... Ma chérie, tout ce que j'ai énuméré, c'est pas de sa faute à lui. C'est pas la question de ses parents là-dessus. Tu savais où est-ce que tu mettais les pieds. Il faut pas venir ensuite pleurer lorsque ça ne va pas. Ah, mais je suis désolée, excuse-moi, je vais pas être d'accord avec toi. Parce que le premier jour où il est venu toquer à ta porte, là, il n'avait rien, là, tu savais. Tu savais très bien le premier jour. Les gars, va falloir poser nos conditions, va falloir commencer à sortir nos couilles. Tu veux te marier, tu vas payer. Ça y est, c'est fini. La gratuité, c'est terminé. Tu veux te marier, tu vas payer. Autant que moi, voire plus. Tu vois ou quoi? Tu veux te marier, tu vas payer une caution. On va leur demander des cautions. Tu vois? Elles se permettent de demander des dots, nous on va demander des cautions. Parce qu'elles veulent détruire des familles. L'avocat au frais de qui? Au frais de nous? Non, non. Ça y est, on s'est fait avoir une fois, pas deux.
Tu vois ou quoi? Les frères, on va commencer à poser des réelles conditions de mariage, celles qui veulent se marier. Ça y est, c'est terminé. Elles pleurent pour qu'on les marie. Elles pleurent pour qu'on les marie. Regardez, aujourd'hui, elles pleurent pour quitter leur mari. Quand je me suis marié, elle avait 36 € sur son compte. Une option, le contrat de mariage, c'est quelque chose qui devrait être d'emblée, d'office, acté dès la signature du mariage. Pourquoi? C'est quoi un contrat de mariage? Tu peux le réaliser chez le notaire. Pour ceux qui ne le savent pas, ça va coûter un petit 200 €, mais c'est 200 € qui peuvent te sauver beaucoup de choses. Je prends un petit exemple, hein. T'es pas propriétaire, j'étais propriétaire, j'avais 14 000 ou 12 000 sur mon compte, je ne sais plus. Et tu avances dans le temps, tu crées des choses, tu achètes des choses, tu mets tout à ton nom, sauf les choses communes. La maison, tu les mets aux deux noms. Camping-car, on avait un camping-car, c'était aux deux noms. On a tout revendu, on a récupéré chacun notre soude de chaque côté. Et ensuite, vient là la séparation des biens. Grâce au contrat de mariage, tu récupères tout ce que tu vas acheter avant, pendant et après. Après, c'est-à-dire pendant la séparation. Et là, tu es quand même heureux d'avoir claqué un petit 200 balles pour pouvoir récupérer peut-être quelques euros, je ne sais pas, ça ne te regarde pas. Mais c'est une sécurité et ça doit être d'office. Nous sommes en 2026 et aujourd'hui, se marier sans contrat de mariage, c'est simplement suicidaire. Allez, ciao. Il y a une femme qui a envoyé un message, elle a dit qu'en gros, elle est mariée, que son mari a une galère d'argent, etc. Et qu'elle a refusé de lui donner de l'argent, de lui prêter de l'argent parce que avant le mariage, elle s'était mis d'accord avec lui, que lui il doit gérer tout ce qui est financier et elle doit gérer l'appartement. Sachant qu'elle a le travail, c'est-à-dire elle a une rentrée d'argent, son mari il a une galère, il a besoin d'argent, elle lui a dit non. Son mari l'a mal pris, elle a dit qu'est-ce que t'en penses? Moi je vais te dire ce que j'en pense. Je pense que t'es une grosse pute. Ouais, je m'en bats les couilles. Je pèse mes mots, c'est une timpe. C'est bon ou pas? Quand on se marie, le but du mariage c'est d'élever son partenaire et de l'aider à se surélever au-dessus des cieux. C'est bon? C'est pas de l'enterrer parce que déjà, un homme, ça a beaucoup de fierté, ça a beaucoup d'ego. S'il a une galère et qu'il se tourne vers toi, d'ailleurs, il va se tourner vers qui si c'est pas vers toi? T'es sa femme, sa confidente, son amante, t'es tout. Normalement, t'es son tout. S'il se tourne pas vers toi, il va se tourner vers qui? Il va se tourner au bas de Boulogne pour donner son cul, pour avoir de l'argent? Comment il va faire? Il se tourne vers toi. Ça doit déjà, en tant qu'homme, je sais que ça doit piquer de ouf et que ça pique de ouf de demander de l'argent. En fait, en termes d'ego et de fierté, vous pouvez pas comprendre ce que ça fait, t'as vu, de devoir demander de l'argent quand t'es en galère financière, surtout financière. Il s'est rabaissé parce que c'est, nous, dans nos têtes, en termes d'ego, on se rabaisse, c'est-à-dire à demander à notre femme de l'argent, t'as capté? Et tu vois, tu viens, tu lui dis non, tu nous demandes qu'est-ce qu'on en pense. On pense que t'es une pute. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. J'espère qu'il va divorcer. Et l'argent que tu vas l'utiliser en frais d'avocat et à trouver un apport, payer la caution, payer le loyer, les courses, etc. Comme ça, t'as plus d'argent, espèce de temps. Voilà. Et dans les extraits suivants, on va aborder un sujet très sensible, présent dans l'actualité, le devoir conjugal. Écoutez ça. Il y a des jours comme ça où on se réveille et puis les mascus 2.0 d'internet nous font perdre toute foi en l'humanité. Si votre femme refuse trop souvent de vous faire l'amour, vous pouvez la poursuivre en justice. Faire l'amour à son conjoint est une obligation conjugale et le manquement à cette dernière ouvre droit à réparation pour l'époux qui s'estime lésé. Pour résumer, les masculinistes, ce sont des hommes qui défendent l'idéologie selon laquelle il existe une domination masculine sur les femmes. Et après, ça vient chouiner de la soi-disant misère sexuelle. Bah, en même temps, si tu traites les femmes comme de la merde, elles vont quand même pas écarter les cuisses gratuitement, hein. Cette vidéo m'a fait souffler pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, parce qu'elle banalise la culture du viol. Si on suit cette logique selon laquelle on a un devoir sexuel envers son conjoint, du coup quoi? Faudrait se forcer? Faudrait forcer l'autre? Ça s'appelle du coup du viol conjugal. Avoir un rapport sexuel avec quelqu'un, que ce soit son partenaire ou non, ça commence par le consentement éclairé. Si tu insistes, si tu forces l'autre, si jamais tu lui fais du chantage, si tu utilises la force physique, si jamais elle dort, si jamais elle a dit non, si jamais elle n'est pas sûre, c'est du viol. Comme vous voulez à tout prix avoir des rapports sexuels avec les femmes, vous savez peut-être que parfois il faudrait les écouter. Donc si jamais ta partenaire n'a plus de désir sexuel pour toi, peut-être que tu peux communiquer avec elle et essayer de comprendre pour quelle raison. Peut-être qu'elle est fatiguée de faire toutes les corvées, de faire le ménage, de sortir les poubelles, de s'occuper des enfants, de faire à manger, de faire la vaisselle, de faire les courses. Peut-être qu'elle est fatiguée de se comporter comme ta mère et ta propre mère n'aurait pas de désir sexuel pour toi. Donc arrête de te comporter comme un enfant avec ta propre femme. Sinon c'est normal que vous n'ayez pas de rapport sexuel. Et si selon tes critères, elle te dit non un peu trop souvent, sache que tu peux aussi décider de te séparer. C'est une option qui est possible.
Elle vient d'affirmer son opinion au nom de la cause féministe, et face à elle, un professionnel qui veut utiliser la loi à son avantage. Mais il se pourrait bien que ce concept disparaisse dans les années à venir. Regardez la suite. Nous voulons supprimer le mot fidélité à l'article 212 du Code civil, une forme de continuité du devoir conjugal. Nous pensons que la notion de fidélité laisse supposer un droit de contrôle sur le corps de l'autre et cette proposition n'altère en rien la présomption de paternité. En gros, ce qu'elle dit, c'est qu'en cas d'infidélité, ça ne devrait pas être une raison de divorcer et que si ta femme est infidèle et qu'elle tombe enceinte, c'est toujours ton enfant. Donc, ils ne veulent pas rendre les tests de paternité accessibles librement, mais ils veulent que si tu découvres que ce n'est pas ton enfant, que ce ne soit pas une raison pour toi de divorcer. Mais dites-moi, ça sert à quoi en fait de se marier? Et surtout pour les hommes, car ce sont eux qui se font déjà le plus douiller lors des divorces. Imaginez payer une pension pour des enfants qui sont aux voisins, jusqu'à leur majorité. Car oui, pour une femme, ce sera toujours simple de divorcer. Elle a juste à dire que le mari était violent. Je pense que beaucoup d'hommes savent de quoi je parle. C'est pour ça que je dis toujours, choisissez bien vos femmes. Femme heureuse, vie heureuse n'est pas un conseil pratique. C'est une menace pour dire, si tu ne rends pas ta femme heureuse, elle va te rendre misérable. Car dans notre société actuellement, si un homme tombe sur la mauvaise femme, c'est la faute de cet homme. Et si une femme tombe sur le mauvais homme, c'est aussi la faute de cet homme. Acceptez-le et vous vous sentirez mieux en tant qu'homme. Donc, trouvez la bonne personne et gardez-la parce que personne ne vous plaindra. L'analyse qu'il vient de nous livrer est très lucide et pragmatique. On vient de voir à quel point se marier à notre époque semble ne plus avoir de sens. Et dans le prochain extrait, vous allez avoir une autre analyse originale sur le sujet. L'Assemblée nationale a mis fin à l'ambiguïté juridique qui persistait sur le devoir conjugal. Il consiste à affirmer qu'il y aurait une obligation d'avoir des relations sexuelles dans le couple. Le Sénat devrait également enterrer ce flou. En gros, pour ceux qui l'auraient pas compris, avec ce vote, on vient légaliser le mariage blanc. Vous m'excuserez de dire ça comme ça, hein, parce que là, en fait, ce qu'ils vont voter et ce qui va être validé, c'est que dans un mariage, dans un couple marié, on n'a plus l'obligation de devoir avoir un acte sexuel avec sa conjointe. Chacun voit midi à sa porte sur ce sujet. Il y en a qui pensent que c'est obligatoire, il y en a qui pensent que c'est pas obligatoire, il y en a qui pensent qu'il faut un minimum quand même avec sa compagne dans son mariage pour entretenir quelque chose. Bref, chacun voit midi à sa porte. Ce que je veux dire par là, c'est que cette loi-là, elle va juste permettre d'avoir encore plus de mariages blancs. Parce que tous ceux qui vont faire des mariages truqués, il n'y aura plus forcément cette obligation de coucher ensemble ou de faire quoi que ce soit d'autre. On pourra juste être marié comme ça, sur le papier, sans forcément entretenir une relation à partir de maintenant. Bref, ça va plaire à certains, ça va pas plaire à d'autres. Justement, les commentaires sont là pour ça, et on va en parler ensemble. Je vous ai pas donné mon avis volontairement sur le sujet, parce que de toute façon, chacun voit midi à sa porte, comme je l'ai dit. Son point de vue est intéressant et montre que de tels changements sur le plan juridique auront de vraies conséquences sur la société, que chaque petit changement n'est pas à prendre à la légère. Je suis musulman, je peux pas faire l'amour avant le mariage, c'est ça qu'il lui a dit. He's a Muslim. Muhammad decided that we're not having sex or being intimate until we're married. We need to hurry up and to get married. Yes. Moi j'ai juste une chose à dire. Mohamed, non. Je veux bien que le gars il cherche son intérêt, mais mets-lui un petit coup, fais-lui un petit kiff. T'es mal à la tête, il est en dépression le mec. Si un mec qui vous dit je veux me préserver avant le mariage, dis-lui y a pas de problème, on va faire le mariage dans ton pays, après on va se dépréserver, après on reparle. Non, j'ai trop de la peine pour la dame. Là, elle est dans l'espoir. Elle va se marier. Pour elle, elle a acheté une nuisette. La meuf, elle s'est dit, ma nuit de noces, je vais banga. Elle va rien banga. Fais un effort, Mohamed. Moi, je pense, les papiers, ça vaut l'effort. Il faut que t'ailles au bout. Il faut que t'ailles dans la profondeur des choses. Il faut que tu te mouilles, Momo. La vie, c'est pas tu prends et tu donnes pas. Tu vois, dans la vie, c'est donnant. Non, tu peux pas. La madame dans la vidéo, elle me fait trop de la peine. J'avais vu le même reportage en France avec une meuf qui s'était mariée avec un Marocain. Il voulait même pas lui faire un câlin. Non, mesdames, arrêtez d'être naïves. Et pour finir, vous allez avoir le témoignage d'un couple marié et des conseils pragmatiques. Ils vont aborder des aspects du quotidien et notamment la manière de communiquer avec son ou sa partenaire. Écoutez attentivement ce qui suit, ça pourrait vraiment vous servir. On est mariés depuis 14 ans, ensemble depuis 18 ans, on va vous donner les règles indiscutables de notre mariage. C'est nous. Je sors jamais les poubelles. Jamais. Oui. C'est pas mon job, c'est... Mon job. Voilà. Je ne fais jamais à manger. C'est vrai. Juste les petits déjeuners des enfants. C'est moi qui fais à manger. Ouais, ma chef. On raconte pas nos histoires aux gens. Non. Jamais. On lave notre linge, c'est nous. Et on s'embrouille jamais devant les gens, ni devant les enfants. C'est vrai, jamais. Je planifie nos vies sociales. C'est vrai. Genre les sorties, les vacances... Parfois même, je suis pas au courant. La manière dont on prend les décisions. Elle prend la décision, et je suis d'accord.
Et si je suis pas d'accord, elle reste sur sa décision. C'est vrai. Non, pour une décision. Tu peux quand même, tu peux. Le matin, il s'occupe de petit-déj et je m'occupe de les habiller. Enfin, je te bats pour les habiller. Elle n'a pas à porter les courses ni à les ranger. C'est vrai. J'achète tout ce que je veux. Il a jamais dit un mot depuis qu'on se connaît. Depuis qu'on se connaît. Il me dit jamais quoi, pourquoi, c'est cher, c'est pas cher. J'ai confiance en elle. Je m'occupe de tout pour les enfants. Non, c'est pas vrai, je m'occupe de tout pour les enfants. Je m'occupe de leur acheter leurs habits. Je m'occupe de leur sport, je m'occupe même de coacher l'équipe du grand. Je m'occupe de les amener à l'école, je m'occupe de les ramener de l'école. Même quand j'ai une séance qui est dans 10 minutes, c'est moi qui fais tout le tour des villages pour aller chercher du plus petit au plus grand. Depuis que je suis enceinte et que j'ai eu le bébé. C'est vrai, tu peux pas tout gérer. Avant ça... Moi, je suis là pour gérer pour toi. Ce que tu vois en lui avant le mariage, tu le multiplies par 10 après le mariage. Ce que tu trouves aujourd'hui pas grave, ça sera multiplié par 10 après. Surtout le côté négatif, multiplié par 10. Il est un petit peu jaloux, sûrement parce qu'il m'aime. Multiplié par 10. S'il t'offre rarement des cadeaux avant le mariage, ce qu'après ça sera pire. Attention, je parle pas de sacs de luxe ou de l'or. Des attentions, des petits cadeaux. Un bouquet de fleurs, une rose, un parfum. Des petites attentions les filles, ça c'est très important. J'aime beaucoup les sushis. Un jour il t'invite à un restaurant asiatique. J'ai perdu mon parapluie, il faut que je m'achète un autre. La prochaine fois, il vient avec un parapluie. Beaucoup lire cette écrivaine. Un jour, il viendra avec le dernier livre de cet auteur. Vous êtes disputé la dernière fois pour un petit truc. Monsieur, il boude. Il te parle pas. Multiplié par 10 après. Multiplié par 10. Ça dit quoi? Multiplié par 10. Une gifle. Après, il vient s'excuser. Désolé, je me suis emportée. Multiplié par 10. Il parle que de lui. Il fait que se plaindre qu'il n'a pas de chance, les gens sont jaloux de lui, les autres lui font des problèmes. Prépare-toi ma chérie, tu seras la première dans sa liste. Il est tout le temps en colère, tout le temps énervé, miskin. Multiplié par 10. À chaque fois que tu vois quelque chose qui te dérange, qui te met mal à l'aise, multiplié par 10. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Et on se dit à la prochaine.